Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec le bullet journal d'août avec un thème très floral comme vous l'avez vu sur la miniature sans doute. Alors le visuel pour ce mois-ci m'a été inspiré par une photo que j'ai trouvée sur Pinterest que je vous mettrai à l'écran. Donc moi mon dessin va être moins travaillé que la photo originale, mais le résultat est quand même hyper sympa, je suis vraiment très contente du résultat, c'était très facile à faire et c'est très chouette au final. Alors je m'excuse dès maintenant, dans le reste de la vidéo vous allez voir ça coupe à plusieurs reprises, en fait ma caméra s'arrête de manière intempestive, je ne sais pas pourquoi, ça fait ça depuis quelques temps, alors je sais pas si c'est mon appareil photo qui commence à être un peu vieux ou si c'est la carte mémoire peut-être qui commence à faiblir un petit peu. Voilà, si vous avez une idée, n'hésitez pas à me dire en tout cas. Mais du coup, je me rends pas toujours compte que ça a coupé et voilà, donc il va manquer des bouts de film sur cette vidéo. Alors pour en revenir au dessin, donc vous voyez que j'ai écrit les 4 lettres d'août. Alors le A c'est exactement le même que celui qu'il y avait sur la photo que je vous ai montré. Et ensuite pour les 3 autres lettres, j'ai essayé d'inventer un peu une typo, voilà, qui pourrait aller avec le A. Bon, j'ai quand même pas très convaincu, je trouve que la typo toute nue là, c'est pas terrible, mais à la fin, une fois qu'il y aura les feuillages et les fleurs, on en oublie presque la typo et par contre le résultat est très sympa. Ensuite, une fois que j'ai tracé mes lettres, je vais rajouter donc des feuillages et des fleurs en partant de chaque lettre comme s'ils étaient plantés dans chaque trait de chaque lettre. Donc au départ je voulais partir sur du violet et lilas. Je voulais faire comme de la lavande, mais au final j'ai fait plutôt comme des feuillages, donc je suis pas sûre que au final ça ressemble trop à de la lavande. Et ensuite pour contraster un peu, j'ai fait des petites fleurs jaunes. Et les feutres que j'utilise sont toujours les Stabilo Pen 68 en version mini.
Ensuite pour la vue mensuelle, toujours mon calendrier de cases et j'ai juste refait les feuillages et les fleurs sur le bas de la page. En bas à droite il y avait un grand espace de libre donc j'en ai profité. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir à l'image, mais les stabilos ont un petit peu transpercé, donc j'avais déjà remarqué ça lorsque j'avais fait le test des Stabilo Pen 68 mini. Donc je vous remettrai la vidéo dans le petit i qui va s'afficher en haut à droite de l'écran si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo et que ça vous intéresse. En fait, si on superpose plusieurs couches de stabilo, l'encre du feutre transperce sur la page de derrière. Et là, c'est le cas en fait sur les petites fleurs. J'ai fait un cœur marron. Donc en fait, j'ai rajouté un tout petit, mais vraiment un point de marron au milieu du jaune. Et tous ces petits points, en fait, on les voit sur les pages de derrière. Donc voilà, un truc à savoir sur les stabilos, c'est qu'ils peuvent transpercer un petit peu si jamais on superpose les couches. Ensuite pour les vues hebdo, alors là il y a eu des grosses coupures, il manque plein d'images, mais bon c'est pas très compliqué, il n'y a pas de décoration et c'est exactement la même chose que les mois précédents. Et voilà le résultat final, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné des idées. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si jamais les vidéos vous plaisent. Comme d'habitude, tout le matériel utilisé sera dans la description de la vidéo. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!